Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Afraf Bet, Amoud Bet, 22b, nous sommes à la 5e ligne. Dans la Mishnah, on avait appris que Rabban Gamliel, bien que lui-même, il est de la descendance de Hillel, donc il tient comme les opinions de Bet Hillel en général, malgré cela, sur 3 points, il est machmir, il est strict, comme l'opinion de Bet Shammai. Et la troisième des choses, c'était que ve'en ofin pitin gritzin el arekikin, que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire des miches de pain qui sont épaisses, mais uniquement des miches de pain qui sont fines, donc des galettes. Ça, c'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah. À ce sujet, la Gemara nous ramène une braïta dans laquelle on voit une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel à ce sujet. Tanu Rabbanan, les sages enseignent dans une braïta. Bet Shammai et Bet Shammai disent en ofin pat ava bepesach, on ne peut pas cuire une miche épaisse à Pesach. Ou Bet Hillel matirim, et Bet Hillel permet. Bien, ici on voit dans cette braïta qu'on parle de Pesach. Donc Rashi nous dit dans la deuxième ligne en haut à gauche que Pesach, Kasal Kadatar, ce qui monte à l'esprit maintenant, la raison pourquoi on n'a pas le droit de faire une pâte qui est épaisse, une miche de pain épaisse à Pesach, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de faire attention, d'être sûr qu'elle ne va pas devenir chametz, qu'elle ne va pas gonfler. Vu qu'une pâte qui n'a pas été travaillée pendant 18 minutes, elle devient chametz. Nous, on craint que cette personne-là ne va pas pouvoir gérer cette pâte pour pas qu'elle va devenir chametz. Et c'est la raison pour laquelle que Bet Shammai interdit, vu que Bet Shammai interdit de faire cette miche de pain épaisse à Pessah. Ou Bet Hillel matirim. Et Bet Hillel, eux, ils permettent. Non, la Gemara demande, Vekama patava. Ok, on a dit une miche de pain qui est épaisse. Mais c'est quoi l'épaisseur maximale d'une miche de pain épaisse qui est permise d'après Bet Hillel, qu'on dit qu'on a le droit de faire une pâte qui est épaisse? Rashi Vekama pat avacher, tirou Bet Hillel, que Bet Hillel lui permet. C'est quoi cette épaisseur? Réponse, Amaravuna. Ravuna, il dit tefar, un tefar. Donc tefar, c'est la largeur d'une main, donc littéralement une palme, donc qui correspond à 8 cm. Pourquoi un tefar? D'où ça vient de dire un tefar? La réponse, elle est comme ça, on trouve dans les pains de proposition, qui s'appelle le lechem apanim, les 12 pains qui étaient faits chaque vendredi pour les échanger sur la table de proposition le jour de Shabbat, qu'on changeait donc les 12 pains qu'il y avait constamment dans le temple, et ça s'appelait le lechem apanim. Et il y avait des grands experts qui s'appelaient Bet Garmou, donc la famille de Garmou, qu'eux, ils savaient donc faire ces pains-là. Ils le faisaient donc chaque semaine. D'ailleurs, ces pains-là, c'était des pains qui étaient matzah, non pas des pains qui étaient chametz. C'est-à-dire que malgré leur épaisseur, c'était des pains qui étaient matzah, donc cuits en moins de 18 minutes, et non pas des pains qui sont cuits en plus de 18 minutes et donc qui sont chametz. Et leur épaisseur là-bas dans le lechem apanim était d'un tefar. Donc chez Kamatzin, le lechem apanim tefar. Vu que dans le lechem apanim, on trouve que c'était un tefar. Donc on comprend que on peut faire jusqu'à un tefar et ça va pas être chametz, ça sera matzah. Rashi, chez Kamatzin, le lechem apanim. Car ainsi on retrouve dans le pain de proposition, shehum matzah, qui est donc matzah, il n'est pas chametz, donc il est cuit en moins de 18 minutes, que comme on dit dans le traité Menachot, le traité qui parle justement des oblations, là-bas on dit que baot matzah, qu'ils viennent, on les apporte en tant que matzah et non pas en tant que chametz. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que ve'ovio, que l'épaisseur de ces pains-là, c'est un tefar. Et kishmo, comme son nom l'indique, qui s'appelle lechem apanim, le pain, littéralement panim, qui a des visages. Yeshlo panim, il a un visage, on peut le voir comme ça sur le côté, il n'est pas plat, c'est pas comme une matzah. Ve'en panim prutin mitafar. Et quand on dit panim, notion de visage, eh bien c'est un minimum d'un tafar de 8 cm. Donc ce lechem, qui n'est pas juste un lechem ordinaire, qui peut être un lechem de matzah qui est à plat. Ici c'est vrai que c'était considéré matzah dans le sens que ce n'était pas chametz, mais il avait une épaisseur d'un tafar. Donc on voit que ça peut être matzah, même jusqu'à un tafar, même que ce n'est pas des galettes dans le sens, donc c'est pas des rekikin. Donc, d'après Bet Hillel, on peut cuire ces pains-là jusqu'à un tafar, ces pâtes ava pendant Yom Tov de Pesach. Sur ça, Gemara va demander beaucoup de questions sur la réponse de Ravuna. Ravuna, il a décidé que d'après Bet Hillel, c'est quoi l'épaisseur de la pâte? C'est un tefar. Et il a dit, parce qu'on trouve ça dans le lechem apanim. La Gemara dit, un instant, qu'est-ce que tu mélanges des choses? Voyons plusieurs questions. Matrif la Rav Yosef il objecte sur cette réponse de Ravuna qui a dit que Bet Hillel, il permet de cuire une pâte qui a un tefar. Il dit, imam roubizrizin.
S'ils ont dit dans des personnes qui sont zélées, comme Rachid dit Bizrizin, des personnes qui sont zélées, Shelbet Garmou, cette famille Garmou, Chayou, Manim, c'était des artistes, qu'on Zrizim Bedavar, ils faisaient avec zèle, ils faisaient très très vite, et c'est la raison pour laquelle que tu peux faire un pain avec un tefar, il va pas devenir Hametz parce qu'ils le font très très vite. Mais est-ce que Yom ou Beshelam Zrizin, est-ce que Bethil, ils vont dire que c'est la même chose aussi pour Pessah, que moi, toi, des gens qui ne sont pas artisans d'en faire du pain, eux aussi peuvent faire un pain qui a une épaisseur d'un tefar sans que ça va devenir Hametz. Désolé, Ravuna, je ne comprends pas comment tu essaies de comparer le lechem apanim qui est fait par des experts avec du pain qu'une personne ordinaire va faire, que peut-être ça va devenir Hametz. Deuxième question, il dit, Imam ou pas tamela. S'ils ont dit qu'une pâte d'un tefar d'épaisseur peut être utilisée pour le lechem apanim, ça va rester de la matzah et pas Hametz, mais c'est une pâte qui est amela, qui a un pain qui a longuement pétri. C'est dans quel sens qu'il a longuement pétri? C'est pas exact, donc il était pétri, mais c'est plus que ça avant. Comme Rachid nous dit pâte amela, il y a un certain mot en français, braille et belaz. Après, il dit Shayataun Gimel Meot Shifa. Les grains avec lesquels on faisait la farine, avec lesquels on faisait cette pâte, ils devaient être frottés 300 fois. Shifa, c'est Shifshuf Biyado. Frotté à la main, Vechamesh Mod Beita, et 500 coups de poing sur chaque grain. Et d'ailleurs, comme c'est expliqué, Be'egrov, donc avec le poing. Shaf Achat, comme c'est expliqué donc par ailleurs, que Shaf Achat, il frotte une fois, Boet Shtaim, il donne 2 coups de poing. Après Shaf Shtaim, après il frotte 2 fois, et Boet Shalosh, il donne 3 coups en tout, donc ça va finir qu'il y aura 300 frottements et 500 coups de poing sur ces graines-là. Donc ils sont extrêmement fines, raffinées, cette farine-là, donc après qu'il va être pétri, elle va cuire beaucoup plus facilement que Yom Roube Patcheina Mela. Est-ce qu'on peut dire que dans un pain Azim, donc à Pessah, qui n'est pas longuement pétri, donc c'est des graines ordinaires que nous on prend, et on va cuire avec ça, qui nous dit que ça ne va pas devenir Hametz? Troisième question, il demande, Imam Roube Itzim Yeveshim. S'ils ont dit qu'une pâte d'un tefar d'épaisseur peut être utilisée pour l'Echem Apanim, qu'on cuisait avec du bois qui est sec, car en effet, tous les bois qu'il y avait dans le temple étaient ramassés avant le 15 av, parce qu'à partir du 15 av, le soleil commence à s'affaiblir et donc les bois sont plus humides. Et on fait très attention que les bois dans le temple vont être extrêmement secs. Donc c'est quand les bois sont entièrement très secs, alors la cuisson va aller aussi beaucoup plus vite. Est-ce que Yom Beitzim Lachim, est-ce qu'on va dire dans des bois qui peuvent être humides, quand tu prends du bois chez toi à la maison pour mettre dans ton four pour faire du pain, tu vas pas aller chercher du bois qui a été coupé avant le 15 av et qu'il est extrêmement sec, ça peut être aussi humide, donc ça peut cuire plus longtemps. Donc comment tu peux faire une comparaison entre le lechem apanim, le pain de proposition, avec le pain que tu fais chez toi à la maison, dire ah là-bas il était matzah, donc celui que tu vas faire aussi chez toi à la maison, il va être matzah. Rashi eitzim yeveshim mitetvav be'av, car à partir du 15 av, ayu postim lichot etzim namaracha, dans le temple, ils arrêtaient de couper du bois pour le bûcher. Donc, il y avait un bûcher, c'est l'endroit où on mettait du bois tous les jours pour faire les sacrifices sur le misbéach. Et c'est de la loge dans laquelle se trouvait donc le bois, que de là-bas, ils cuisaient tout ce qui était nécessaire pour le migdash. Donc c'est le lechem apanim, le pain de proposition, d'où on prenait le bois. On prenait le bois justement de cette loge dans laquelle il y avait du bois qui avait été cueilli avant le 15 av, qui était extrêmement sec. Donc sûrement, ça fait cuire très très vite. Encore une quatrième question, demande Rav Yosef sur ce que Ravuna a dit. Imam ou betanucham. S'ils ont dit qu'une pâte d'un tefar d'épaisseur peut être utilisée pour le lechem apanim qu'on cuisait dans un four qui est chaud, yom ou betanutzol, est-ce qu'on peut en déduire aussi pour un four qui est froid? Qu'est-ce que ça veut dire un four qui est chaud, qui est froid? Quand on cuit, c'est toujours chaud à l'intérieur. Rashi nous dit betanucham, quand il y a un four qui est chaud, c'est-à-dire chez Masikinoto Bechol Yom, c'est un four que tous les jours on allumait dans le temple. Il était constamment en train de travailler, même si on le laissait un peu pour la nuit ou pour un certain moment, mais tous les jours il était utilisé, donc il y a une chaleur qui reste à l'intérieur de ce four-là, parce qu'on l'utilisait tous les jours, que ce soit pour les oblations qu'il fallait amener, ou bien que ce soit donc pour griller des sacrifices, il y avait besoin donc de ce four-là, donc il était constamment utilisé, donc il était très très chaud. Donc quand tu fais là-bas aussi le lechem apanim, le pain de proposition, ce four-là, il est déjà plus chaud qu'un four ordinaire, donc on ne va pas dire pour un four ordinaire qu'on appelle ici un four qui est froid, qui a été chauffé spécialement pour faire cette pâte-là, peut-être elle va devenir Hametz. Une cinquième question, il demande, Rav Yosef sur enseignement de Ravuna, il dit, Imam ou betano shel matechet. Donc les sages, ils ont dit, on peut cuire le lechem apanim dans un four qui est en métal. Est-ce que Yom Betano Shel Cheres, est-ce qu'on va dire aussi à propos d'un four qui a été fait en argile, car celui qui est en métal, donc il est plus fort donc pour chauffer les choses à l'intérieur. Et dans le Bet Hamikdash, quand on mettait le pain dans le four, eh bien c'était le Kli Sharet qui était Mekadesh cette pâte-là, c'est-à-dire que chaque chose qui était dans le temple devait rentrer dans un Kli Sharet, dans un ustensile de service du temple,
pour devenir kadosh, pour devenir saint. Tous les ustensiles qu'on utilisait dans le temple, donc en tant que clicharet, il n'était pas en argile, il était en métal. Donc ce four-là qui recevait à l'intérieur la pâte, en tant que clicharet, il était en métal. Rashi nous dit, betano matachet, le masachet zachim, dans le traité Zvachim, Amrin, on dit que tano shel migdash, que le four du temple, shel matachet, il était en métal. Pourquoi? Mishou shte alech, parce qu'il y avait les 2 pains qu'on devait amener le jour de Shavuot, V'lechem apanim, et les 12 pains qu'on amenait chaque Shabbat, shafiyatan ou gdushatan, que leur cuisson, et comment est-ce qu'ils recevaient leur sainteté, betanu rava, c'est lorsqu'ils rentraient dans le four, parce que havelek tisharet, parce que le four, c'est un clicharet, c'est un ustensile de service. Ou clicharet de cheres, le havdin, on ne fait pas un ustensile de service dans le temple avec de l'argile. Donc, il y avait plus de chaleur dans ce four-là. C'est un four donc, qui est particulier. Vu que c'est un four particulier, c'est la raison pour laquelle que les sages, ils permettent, les sages, en tout cas, comme on a dit, qu'on peut là-bas faire un tev. La Torah dit fait le lechem apanim dans le Beth Amidash. Ok, là-bas, tu peux faire un tev tranquillement, ça va pas devenir chametz. Il y a 5 raisons pour dire que c'est particulièrement dans le lechem apanim, qui est spécialement dans le temple. Mais tu peux en déduire que Bethil va te dire que toi, quelqu'un d'ordinaire, chez toi, à la maison, tu veux en faire un pain dans lequel il y a qui fait 8 cm, un tefar si épais qui ne va pas devenir chametz, serait étonné de dire une telle chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de pat ava, ce pain qui est épais? Alors, Amar Avirmi Abaraba, il a dit, j'ai demandé à mon maître, en privé, lorsqu'on était seul, comme Rachid nous dit, Biyichud Beini le Beino, entre moi et lui, je lui ai demandé, c'est quoi cette pâte ava, cette miche de pain qui est épaisse? D'ailleurs, avant de nous dire qu'est-ce que son Rabbi, ce que le maître il a dit, la Gemara dans nous Manu, c'est qui le maître de Rav Yirmiyah Baraba? C'est Rav. Il lui a demandé Maï Patava, c'est quoi ce pain qui est épais? Il lui a répondu Pat Merouba, c'est de nombreux pains. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il a fait beaucoup de pains. Yom Tov, il a besoin, par exemple, de 40 petits pains, il en a fait 100. Donc, il en a fait plus que ce qui était nécessaire. Ça, ce qu'on dit Ava ici, c'est pas dans le sens de épais, mais c'est dans le sens qui est plus large. On verra dans un instant pourquoi on appelle ça dans ces cas-là la pâte ava, pourquoi on appelle ça épaisse. Avant de voir ça, d'abord, veikadea ambre, il y en a d'autres qui rapportent cet enseignement de manière différente. Ils disent que Amaravir Yabaraba Amarav, que Rav Yirmiyah Baraba, il a dit au nom de son maître Rav, que son maître qui s'appelle Rav, il a dit que chez elle était de Rabbi Beichut, que moi, Rav, j'ai demandé à mon maître en privé. Donc c'est pas Rav Yirmiyah Baraba qui a demandé à son maître qui est Rav. C'est Rabbi Yirmiyah Baraba qui dit que son maître, qui s'appelle Rav, lui, il a demandé à son maître, il lui a demandé cette question, c'est quoi Pat Ava? Et Manu, c'est qui son maître? Le maître de Rav, c'est Rabbeinu Akadosh. C'est Rabbeinu Akadosh, donc il appelait donc Rabbi tout court. Il lui a demandé Maï Pat Ava. Il lui a dit, c'est quoi Pat Ava? Il lui a répondu, c'est Pat Merouba. C'est de nombreux pains, donc plus que la quantité nécessaire pour Yom Tov. Rashi, Ve'ika de Amar. Il y en a qui disent que c'est Rav Gouf et Amar. C'est Rav lui-même qui a dit, Sh'ali ted Rabbi Beichut. J'ai demandé à mon maître, quand on était en privé, ou Manu, c'est-à-dire, c'est qui Rabo de Rav, c'est qui le maître de Rav? Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbeinu Akadosh, donc c'est Rabbi. Après, Rashi nous dit, Lachana Acher, une autre explication. Parce que Beichut, avant, on a dit que c'est quoi Beichut? Beichut, c'est entre nous, on est Yachid, on est ensemble. Mais, une autre explication sur le mot Yichud, il a demandé Bebirour, clairement, Keditan Bishkalim. Où est-ce qu'on retrouve que le mot Yichud vient d'un langage de clarification? Dans le traité Shkalim, on raconte là-bas qu'il y avait un Kohen qui a vu qu'il y avait une dalle dans le temple qui n'était pas comme les autres. Il a compris que là-bas était caché le Saint des Saints. Et le temps qu'il part partir quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui lui est arrivé, donc il est mort. On n'a pas pu dire quoi que ce soit. Veyadou beyichud. Donc tout le monde a su de manière claire chez Sham Aaron Nignas que là-bas, le Aaron, sous cette dalle-là, c'est là-bas que le Aaron, l'arche, a été enfoui. En tous les cas, l'expression à retenir, c'est que beyichud, ça veut dire bebirou, avec clarté, avec évidence. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est quoi cette pâte ava, ce pain qui est épais, c'est pâte merouba. C'est une quantité qui est nombreuse. Velav mishum chimutsu. Donc dans ces cas-là, la raison pourquoi ça serait interdit de faire une pâte ava, une miche de pain qui est épaisse, non pas parce que ça risque de devenir chametz. Ce n'est pas ça le problème, non. Elle a mishum de tararti chayeter al-macha, parce qu'il est en train de faire ici des efforts le jour de Yom Tov, pour le lendemain, pour après Yom Tov, le Yom Acher, ou pour un autre jour qu'après Yom Tov, le lendemain Yom Tov, ou pour plus tard. Donc, dans ce cas-là, la Gemara va maïkaro le patava. Pourquoi on appelle ça, ce pain-là, ce pain qui est épais, une miche qui est épaisse? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, il y en a plus que ce qui est nécessaire. La raison, elle est mishum d'une fisha belisha, parce qu'elle est épaisse durant le pétrissage. Pendant que la personne est en train de pétrir, elle est très épaisse, vu qu'il est en train de faire plein de pain, pas seulement ce qui est nécessaire pour Yom Tov. La
pâte, elle est épaisse. Inami, une autre explication pourquoi on appelle ça une pâte ava, une pain qui est épaisse. Behat redei tana, parce que dans la région de ce Tana, pâte meruba, lorsqu'il y avait beaucoup de pain, pâte ava karoula, ils appelaient ça pâte ava, donc un pain qui est épais. Maintenant, la Gemara dit un instant, migdé, puisque on n'arrive à une conclusion. C'est quoi le problème de la pâte ava? C'est quoi le problème de faire ces miches qui sont épaisses? Parce qu'il fait des pains en plus, qu'il n'a pas besoin pour aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, maïr ya pesach. Dans ces cas-là, pourquoi la Braïta, elle parle spécialement de pesach? Ça devrait être également interdit, même les autres jours de fête, ça devrait être interdit. Quel rapport avec le Yom Tov de Pesach? C'est tous les Yom Tov, tous les jours de fête. Ça serait interdit de faire du pain qui est en plus. La Gemara répond, c'est vrai, inachinami. C'est vrai, c'est juste. Mais Tana be Yom Tov de Pesach, juste le Tana qui enseigne la Braïta, il a enseigné la Braïta, la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, c'était la fête de Pesach. C'est la raison pour laquelle il a dit la parole de Pesach, bien qu'en vérité, ça s'applique sur toutes les fêtes. On a aussi enseigné dans une braïta, comme on vient de dire, que Bet Shammai disent Enofim pat meruba be Yom Tov, qu'on ne veut pas cuire de nombreux pains Yom Tov. Donc ici c'est pat meruba, c'est un nombreux pains, donc plus que ce qui est nécessaire. Bet Hillel, Bet Shammai, il interdit, ou Bet Hillel matir, Bet Hillel il permet. Alors, a priori, on peut se demander pourquoi Bet Hillel il permet. Je dois faire juste pour Yom Tov, pas plus. Alors, Rashi nous répond à cette question en nous disant Bet Hillel matir, qui est d'Amrinan, comme on a déjà appris avant. Shapat nef yafek shatanormal. On a appris dans une autre page de Gemara que lorsqu'on remplit un four avec du pain, eh bien même si j'ai besoin seulement d'un seul pain, mais je remplis tout le four, par cela, le pain que je veux pour aujourd'hui va être mieux cuit vu qu'il y a d'autres pains, donc c'est la raison pour laquelle on a le droit. Après Rashi nous dit Tanyana Miyachi, ce Rashi-là donc qui devrait être avant, Tanyana Miyachi, on a aussi sonné comme ça. Quoi comme ça? Désaccord. Elle n'est pas seulement à propos de Pesach, c'est le droit de faire cette pâte ava, cette pâte épaisse qu'on a fini par traduire, donc qui est une pâte qui est nombreuse, plus que la quantité qui est nécessaire pour Yom Tov. On a vu dans cette braïta clairement que c'est pas seulement pour Pesach, mais c'est dans tous les Yom Tov, parce qu'il y a écrit clairement, Bet Shammai Omrim, on n'a pas Enofim pas de Meruba, Be Yom Tov, donc toujours Yom Tov, il n'a pas dit à Pesach. Bien. Maintenant, une nouvelle Mishnah, Matnitin, suite à la Mishnah précédente, dans laquelle on a vu que Rabban Gamliel était mahmir, il était strict comme Bet Shammai sur 3 points. Maintenant, on va voir 3 choses sur lesquelles il est indulgent, Rabban Gamliel. À fois Marshosha Dvarim laquelle Rabban Gamliel a également statué 3 cas avec moins de rigueur. Quels sont ces 3 cas-là? Le premier, que Mechabdin Bet Amitot, on a le droit de balayer la salle à manger. Raché Mechabdin Bet Amitot, Bet Amesiba, la chambre, la pièce dans laquelle on s'accoude, dans laquelle on s'allonge. Chez Ochlim Sham, c'est la salle dans laquelle on mange. Quel rapport avec Bet Amitot, Bet Amesiba? Bet Amitot, c'est des lits, Mesiba, c'est on s'accoude. Quel rapport? Rachid nous dit, parce qu'à l'époque, ils s'accoudaient et ils mangeaient sur des lits. Et justement de cette pièce-là, Rabban Gamliel dit qu'on a le droit de la balayer le jour de Yom Tov. Et on ne craint pas que peut-être la personne elle va égaliser des trous qu'il y a sur le sol, et on ne craint pas que si tu vas lui permettre de balayer ici, il va balayer aussi d'autres pièces. Deuxièmement, on peut placer de l'encens sur les braises pendant Yom Tov. Rashi Mugmar, c'est la levona, donc c'est des encens. Al-Gab et Gechalim, sur des braises. On a le droit de faire ça pendant Yom Tov. On ne dit pas qu'en faisant ça, il va éteindre les braises qui se trouvent qui sont en train de brûler en mettant les encens sur ces braises-là. Troisièmement, on peut faire rôtir un chevreau entier avec ses entrailles sur le côté la nuit, les nuits de Pessah, bien que on pourrait dire qu'il donne l'impression qu'il est en train de faire un sacrifice de Pessah, alors qu'il n'est pas dans le Beth Amikdash, dans le temple. C'est l'époque de Rabban Gamliel, c'est après le temple. Malgré ça, donc il permettait. Rashi, Mekoulas, c'est quoi ce Gdi, ce chevreau qui est Mekoulas, donc on a traduit Mekoulas, donc avec ses entrailles sur le côté, de manière plus précise, c'est Kiraav ou Bnemeyav, c'est les intestins et les pattes, Slouyim Chutzalo, qui sont suspendus à l'extérieur de ce chevreau, Betsido sur le côté, Chetzoléo, au moment où il est en train de le griller. Pourquoi les gens faisaient ça? Vayosim Zecher la Migdash, en mettant ce chevreau-là avec ses entrailles et ses pattes sur le côté du chevreau. Ils faisaient ça en souvenir de ce qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, chez Katoubo, qui est écrit, la Torah, elle dit dans la parashat de Bo, comment il faut faire le sacrifice de Pessah, qu'il faut le manger al-kra'av et al-kirbo. On le fait griller, après on le mange. Donc comment on le fait griller? Avec ses entrailles autour et ses intestins, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, d'où vient l'expression de Mekoulas? On a traduit Mekoulas, donc par ses entrailles sur le côté, mais d'où vient l'expression de Mekoulas? La chante Gibor Mezouyan. Ça
vient du langage de quelqu'un qui est fort, qui est armé. Chez Klizainot Tlouyim Lobetsido, que ses armes sont sur son côté. Donc ici, si on a le chevreau, et sur son côté comme ça, il y a ses entrailles et ses pattes. Où est-ce qu'on retrouve que cette expression-là est utilisée pour des armes, qui est de Metageminan, comme on traduit, avec Kovan Rochet, que son couvre-chef qui est en cuivre. Qui est-ce qui met un couvre-chef qui est en cuivre? Quelqu'un qui va à la guerre. Eh bien, on traduit là-bas avec Kulsa de Nechacha. On dit là-bas Kulsa, donc Kulsa qui vient quelque chose donc, qui est lié à la guerre, donc une armure, un vêtement d'armée. Donc, Kulsa qui traduit pour ce Kova, ce couvre-chef, donc une Nechacha qui est en Nechoshet qui est en cuivre. Donc ça, c'est les trois choses sur lesquelles Rabban Gamliel, il était indulgent, tandis que Vachachamim, c'est que les sages interdisent ces trois choses-là. Pourquoi les sages interdisent? Rashi Vachachamim, les sages aussi, ils interdisent. Bishloshtan, dans les trois cas. Bekiboud, la première chose qu'il a dit qu'on a le droit de balayer la salle à manger. Lui, il interdit pourquoi? Mishuma shvouye gumot. Parce que la personne risque d'égaliser des trous, ce qui est interdit. Deuxièmement, mugmar, c'est la deuxième chose, donc les encens parfumé, parce que c'est pas tzorech kol nefesh, c'est pas une nécessité pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin comme ça d'avoir des bonnes odeurs au moment où il est en train de manger, comme ça, il va, ah, ça sent bon, comme ça, il peut bien manger. Donc faire ce mugmar, de faire ces encens sur les braises pour que dans la salle, ça va sentir bon. Et c'est vrai que certains ont besoin de ça. Mais la Torah, quand elle dit que Yom Tov, on a le droit de faire des travaux, c'est uniquement ce qui est Ochel Kol Nefesh, que tout le monde en a besoin de manger. Au Maïtama, c'est la raison pour laquelle, Kassina Lebiktot, c'est la raison pour laquelle qu'on interdit ça dans le traité Ktuvot, dans le premier chapitre. Parce que Achel Lechol Nefesh, la Torah elle a dit que pendant Yom Tov, on a le droit de faire Achel Lechol Nefesh, ce qui va être mangé pour toute âme. Davar Achavel Lechol Nefesh, c'est pour quelque chose donc, qui est égal pour toute âme. Pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde en a besoin. Vezé, cela, mais ça c'est uniquement pour des gens qui sont très particuliers, qui sont gâtés, on peut dire peut-être. Bien quelqu'un qui a une mauvaise odeur, qui va avoir une bonne odeur. Donc ça c'est la raison pour laquelle donc, ils ne permettent pas à tout le monde. Ils ne permettent pas de mettre du mougma, de mettre des encens. Au bidi mekula, ça concerne le troisième point, donc le chevreau donc, qui est rôti avec ses entrailles sur le côté la nuit de Pessah. Les sages, ils interdisent. Pourquoi? Mais chez Dom et les Kochim. Parce que ça ressemble à des animaux sacrificiels. En l'occurrence, le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah, c'est lui qu'on grille d'une telle manière, qu'on le fait griller sur le côté. On met les entrailles et les pattes. Donc, si quelqu'un il va faire ça donc à l'extérieur du Beth Amidash, ça ressemble à des sacrifices. Veyomu, les gens vont arriver à une conclusion que Mutale Hagdish, on a le droit de sanctifier un animal. Après l'avoir sanctifié, on a le droit de le manger à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors c'est strictement faux. C'est quelque chose qui a été sanctifié. Imaginons Théro qui ont en effet ce chevreau-là aurait été sanctifié. On n'aurait pas le droit de les faire la shrita à l'extérieur du temple, de le griller là-bas et de le manger à l'extérieur. C'est de le manger dans le temple ou dans les alentours, en tout cas à Yerushalayim. En tout cas, on ne veut pas faire ça donc à l'extérieur du temple. Et après, les gens ils vont arriver à une conclusion que tu as le droit d'être magdish, de sanctifier un animal et de le manger même à l'extérieur du temple. Bien, donc ça c'est la Mishnah. Gemara, Amar Ravasi. Ravasi, il a discuté donc du deuxième point dans lequel on parle de les gamers, de mettre des encens, de parfumer. Amar Ravasi, il a dit, Machloket, le différent opposant Rabban Gamliel, les sages, ça concerne dit, la question de brûler de l'encens pour parfumer un habit. Donc ça c'est les gamers ici, donc on change, on donne une autre explication de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quand on disait tout à l'heure dans la Mishnah les gamers, on disait c'est pour mettre une bonne odeur, un parfum dans la salle. Mais ici on dit que les gamers c'est pour parfumer un habit. Avaler hariyar. Mais pour diffuser une bonne odeur agréable dans la pièce, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de désaccord entre Rabban Gamliel et les sages. Rashi machloket les gamers. Donc le désaccord il est pour parfumer un habit. C'est là qui c'est les sages interdisent. Lorsque les sages ils ont interdit, ils ont interdit uniquement lorsqu'ils le laissent pour faire des ustensiles, dont des vêtements vont avoir une bonne odeur. Qui met la pelle avec les encens et les braises sous les vêtements, c'est-à-dire il met sur le sol, il met les braises, au-dessus de ça il met les encens ont une bonne odeur, et au-dessus de ça il y a des vêtements, les vêtements ils sont dessus parce qu'on les met sur des piquets ou sur des fils, bon, quelque chose en tout cas qui sont dessus pour avoir la bonne odeur. Les achnis vaembreyach, pour qu'ils vont avoir une bonne odeur. Que dans ces cas-là, ils interdisent. Pourquoi? Des laves la natagoufou, parce que c'est pas pour profiter le corps. Et le hachir, c'est juste pour faire que les ustensiles, ils vont être kelim, ces ustensiles, en faisant référence aux vêtements, eux, ils vont être bons, ils vont sentir bon. Avalmaniach, mais il a le droit de mettre des encens sur des braises. La ria reach mutar,
Si c'est pour avoir une bonne odeur dans la pièce, ça c'est permis. Pourquoi Shana Takufu? Parce que ça, c'est le profit du corps il profite, il y a une bonne odeur ici. Ou le Ochel Nefesh Dami, ça ressemble à Ochel Nefesh, c'est quelqu'un donc, qui mange, c'est quelque chose qui est nécessaire pour lui, cette bonne odeur est nécessaire. Maintenant, Rashi nous souligne que Vehashta, maintenant, les mailles de Kama Ravasi, d'après ce que Ravasi vient de nous dire maintenant, comme Ravasi présente la marloquette entre Rabban Gamliel et les sages, alors Rashi nous dit, Lo avetama de Rabbanan, la raison des Rabbanan n'est pas comme on a expliqué avant lorsqu'on a appris la Mishnah, Mishum Davar Hashav el Chol Nefesh, qui on a expliqué avant dans Rashi que la raison pourquoi les sages ils disent que c'est interdit de mettre ces odeurs-là, parce que c'est pas Hashav el Chol Nefesh, c'est pas tout le monde qui en profite. Il n'y a pas tout le monde qui met des bonnes odeurs dans la pièce avant de commencer à manger. C'est ce qu'on avait expliqué avant dans la Mishnah. Mais d'après ce que Ravasi nous dit ici, Rashi nous dit qu'en ce qui concerne sentir l'odeur, tout le monde permet, même les Chachamim vont dire qu'on permet. C'est quoi la marloquette avec Rabban Gamliel? C'est uniquement si on veut parfumer des vêtements. Ça, c'est la marloquette. Alors, d'après ça, la raison, le désaccord de Rabban Gamliel et de Chachamim, est la bichoute de Likshot Kelim ou Mekaven. Le désaccord, il est parce que vu que son intention, c'est de parfumer des vêtements, Rabban Gamliel il permet, et les Chachamim, les sages, ils interdisent. Mais Rachid de toutes les façons, les Keman est plus loin, dans quelques lignes, on va voir que Hadarbe, Ravasi, il va se rétracter, ou nous, on va se rétracter la réponse de Ravasi, on va l'expliquer de manière différente, mais Hamad Koucha à cause de la question que nous allons voir. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? Dans la Mishnah, on disait qu'on n'a pas le droit de parfumer, que c'est de parfumer la pièce. Sur ça, un désaccord entre les sages et Rabban Gamliel, que les sages interdisent, Rabban Gamliel permet. Pourquoi les sages les interdisent? On avait expliqué dans la Mishnah, parce qu'il dit c'est pas un Shavel Chol Nefesh, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Maintenant, Ravasi nous dit, à vous mettre une bonne odeur dans la pièce, tout le monde est d'accord qu'on a le droit, aussi bien les sages, aussi bien Rabban Gamliel. C'est quoi le désaccord? Le désaccord, est-ce qu'on a le droit de parfumer un vêtement? Sur ça, la Gemara va demander une question, et suite à ça, on va rectifier les paroles de Ravasi. Alors, on va avoir toute une braïta, on va étudier la braïta, après avoir étudié les deux parties de la braïta, on aura la question sur Ravasi. Mais donc on teste, on demande une question, citant la braïta suivante. La Braïta, elle dit on ne peut pas balayer la salle à manger pendant Yom Tov. Mais, Rabban Gamliel, mais les gens de la maison de Rabban Gamliel, Mechabdin y balayer. Ok, pour l'instant, c'est comme on a dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de balayer pendant Yom Tov, les sages ils interdisent. Rabban Gamliel lui dit qu'on a le droit de balayer. Amar Rabbi Eliezer bar Tzadok. Rabbi Eliezer bar Tzadok, il essaye de dire que non, c'est pas assez évident que ça, ce que vous dites sur Rabban Gamliel. Il dit comme ça, Harbe. Plusieurs fois, Nichnasti Acharaba, je suis rentré derrière mon père qui était important, qui rentrait dans la maison de Rabban Gamliel. Moi, je l'ai accompagné, le Rabban Gamliel, à la maison de Rabban Gamliel. Et je vais vous dire ce qui se passait là-bas. Il ne balayait pas la salle à manger le jour de Yom Tov chez Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il balayait la salle à manger la veille de Yom Tov. Puis, après avoir balayé au Possim Alem Sdin, il mettait des draps sur le sol. Donc, quand il y avait des saletés, les saletés tombaient sur les draps. Le machar, le lendemain, c'est au moment du repas. Lorsque les invités y rentrent pour le repas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ça, ils retiraient les draps. Il se trouve que la salle, elle semble être balayée, elle est balayée automatiquement, il ne reste plus rien de sale sur le sol, mais ils ne balayaient pas directement qu'un balai le sol. Ils mettaient quelque chose pour ramasser toutes les saletés. Ils enlevaient ce drap sur lequel il y avait les saletés. Comme ça, le sol avait l'air qui était entièrement balayé, mais il ne balayait pas pendant Yom Tov. Comme ça, Rabbi Eliezer bar Tzadok dit à ceux qui ont dit que d'après Rabban Gamliel, on doit balayer. Alors, Amroulo, les sages lui ont dit, mais un instant, Rabbi Eliezer bar Tzadok, écoute, si c'est ce que tu dis, juste qu'il ramassait comme ça le drap, dans ces cas-là, même pendant Shabbat, pas seulement Yom Tov, même pendant Shabbat, ce serait permis de faire ça, et on n'aurait pas dit qu'il y a un désaccord entre les sages et Rabban Gamliel. Toi, tu veux dire que on en déduit de tes paroles que le désaccord entre Rabban Gamliel et les sages, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre ce drap-là sur le sol et de l'enlever quand les invités ils arrivent. Mais faire ça, même pendant Shabbat, c'est permis. On est obligé de dire que quand il y a un désaccord entre Rabban Gamliel et les sages, c'est sûr et certain qu'il s'agit ici de balayer littéralement, parce que juste mettre ce drap ou enlever ce drap, ça même les sages ils vont permettre même pendant Shabbat. Lorsque les invités rentrent chez Kouyim, les Souda, t'as un nasi, ceux qui sont invités donc pour le repas avec le nasi, donc le chef du peuple juif, l'Irvod Yom Tov, l'honneur de Yom Tov, il avait des invités Rabban Gamliel, donc ils enlevaient ce drap-là qui était sur le sol. Ça, c'est la première partie de la Braïta. La Braïta, elle parle d'une deuxième discussion qui est aussi mentionnée dans la Mishnah. On n'a pas le droit de placer l'encens sur les braises pendant Yom Tov. Dans la maison de Rabban Gamliel, on plaçait les encens sur les braises.
Donc ça c'est comme comme on a dit dans la Mishnah, les sages, ils interdisent, Rabban Gamliel lui permettait. Et à ce sujet-là, Amar Rabbi Eliezer bar Tzadok, Rabbi Eliezer bar Tzadok il a dit non, c'est pas comme ça. Vous trompez quand vous parlez sur Rabban Gamliel comme ça. Parce que Peham, il m'a rappelé plusieurs fois, Nichnasti, Achar Abba, Rabban Gamliel, je suis rentré, accompagné mon père dans la maison de Rabban Gamliel pendant Yom Tov. Velo Ayoanich metam gouam be Yom Tov. Il ne mettait pas des encens, des bonnes odeurs pendant Yom Tov pour qu'on va sentir une bonne odeur dans la maison. Mais comment il faisait? El Amevim Ardas Kaot Shel Barzel. Ils apportaient des encensoirs perforés, donc qui étaient en fer. Ou mais Ashtinot Yom Tov. Il remplissait avec la fumée de l'encens avant Yom Tov. Avant Yom Tov, il remplissait ses encensoirs avec une bonne odeur. Rashi Ardaska, donc des encensoirs. Vemnevuvim Umnukavim. Et ils sont vides à l'intérieur et ils sont aussi troués. Mais justement, ces trous-là, au Poketim Nikvem Yom Tov, ces trous étaient bouchés avant Yom Tov. Le Mahar, le lendemain, lorsque les invités arrivaient, Potrim et ont débouché leur trou. Et il s'est trouvé que la maison se parfumait d'elle-même et il se sentait bon, mais il ne mettait pas du mougma pendant Yom Tov, faire des encens pour que la maison va sentir bon. Donc, vous dites qu'il y a un désaccord entre les sages et Rabban Gamliel, c'est pas sur le fait que si on a le droit de faire des encens pendant Yom Tov ou pas. Est-ce qu'on a le droit de faire ce système-là? Mais les sages ont répondu, on ne parle pas des mêmes sages, hein, attention, on parle des sages qui parlent à Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, on ne parle pas des sages qui sont en désaccord avec Rabban Gamliel. Quand on dit les sages, ce n'est pas toujours les mêmes, c'est dans chaque génération, donc c'est les sages qui avaient là-bas. Amroulo, donc les sages qui pensent que Rabban Gamliel permet de brûler de l'encens pendant Yom Tov, ils ont dit, ah, Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, imken, si c'est comme cela, af be Shabbat mutar la sotken, mais si c'est ça le désaccord, il n'y a pas de désaccord, parce que même pendant Shabbat, les sages permettraient de faire comme Rabban Gamliel, qu'avant Shabbat, tu vas remplir un ustensile d'encens, et que le jour, ça sent bon là-bas, et que le jour de Shabbat, tu enlèves après le couvercle, tu débouches les trous, que ça va sentir bien, ça même les sages vont permettre. Rashi, imken, d'abord Rashi, pour qu'il me bouche les trous, l'ishmor et Hachan, pour garder la fumée, ve'areach, et l'odeur chez l'oyet, c'est qu'il ne va pas sortir. Et on a dit à Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, imken, si c'est comme ça, ses amis, donc les chachamim, n'auraient pas été d'accord avec Rabban Gamliel. Parce que même Shabbat, on n'a pas de faire comme ça. Elle a vadaï, mais seulement sans doute, c'était pendant Yom Tov qu'ils mettaient ses encens sur le feu. Les Fira, c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça qu'ils ont fait des accords sur lui. Mais Mikol Makam, en tous les cas, Rashi, il va en déduire donc, la conclusion, la question qu'on a sur Ravasi. Il dit que Gamrin Almina, qu'est-ce qu'on a dire de là? De lave le Gamerava, que le désaccord entre Rabban Gamliel et les sages n'était pas pour faire parfumer des vêtements, elle allait à riach. C'était pour faire une bonne odeur dans la maison, qu'on va sentir cette bonne odeur. Venir Vodaoch, ils ont l'odeur des invités, et on voit que Veiflou Rabban Anale, que les sages, ils sont en désaccord sur Rabban Gamliel, le Meisar la Nichobe Yom Tov, pour interdire de le mettre pendant Yom Tov, comme on a vu dans cette braïta. À l'Iba de Tanakama, aussi bien dans cette braïta, on a vu d'après Tanakama, d'après la première opinion qui est présentée dans la braïta, qui dit que le désaccord, il est donc pour que les gens vont avoir une bonne odeur, ou le Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, et d'après Rabbi Eliezer et Tzadok, à Philo Rabban Gamliel, même d'après Rabban Gamliel, d'après la deuxième opinion, c'est de Rabbi Eliezer et Tzadok, même Rabban Gamliel, l'Oïti, il n'a pas permis. Et Rabbi Eliezer et Tzadok, il dit non, tout ce que tu as le droit, c'est de juste enlever que tu as bouché dans l'encensoir avant Yom Tov pour que ça va avoir une bonne odeur, mais de mettre sur le mouvement pendant Yom Tov, c'est sûr que c'est interdit. Donc, dans les cas, toi, Rava, si tu dis que, en ce qui concerne sentir l'odeur, tout le monde est d'accord qu'on a le droit, aussi bien les sages, aussi bien Rabban Gamliel. Le désaccord est uniquement si on a le droit de parfumer des vêtements. Mais à l'instant, tu vois clairement dans cette braïta. D'après le Kavada braïta, les sages, ils interdisent, Rabban Gamliel, il permet. D'après Rabbi Eliezer donc encore plus que ça. Même Rabban Gamliel, il interdit de faire des encens le jour de Yom Tov. Les Rabban Nassé. Non, j'ai sauté. Et toi, Rava, si tu dis que d'après tout le monde, c'est permis de faire des encens pour la bonne odeur le jour de Yom Tov. La Gemara répond, en effet, c'est pas comme ça qu'il faut dire l'enseignement de Ravasi. Là, Itmar, il faut dire cet enseignement de Ravasi, c'est comme ça qu'il faut le dire. Amar Ravasi, Ravasi l'a dit, Machloket la Ariach, la discussion de Rabban Gamliel et les sages porte sur le fait de savoir si on peut brûler des encens pour diffuser un parfum dans une pièce que les Chachamim ils interdisent et que Rabban Gamliel permet. Avec les gamers, mais pour brûler des encens pour parfumer un habit, Assour, c'est interdit par tout le monde. Rashi Machloket la Ariach, le désaccord il est pour avoir une bonne odeur dans la pièce. Hatam ou de Shari Rabban Gamliel, la Niar Beyom Tov, c'est là-bas que Rabban Gamliel permet de mettre pendant Yom Tov qui est de la Ariach pour avoir la bonne odeur.
que Tanakama de Rabbi Eliezer bar Tzadok, comme le Tanakama dans la Braïta qu'on a vu ici, quand on dit des Rabbi Eliezer bar Tzadok, le Tanakama, donc ils ont des accords avec Rabbi Eliezer bar Tzadok, il dit que le Rabbi Gamliel lui permet de mettre des encens sur le feu, mais Rabbi Nasser, de sagesse interdit, des baïnes d'avoir shavé le chol nefesh, parce qu'ils disent qu'il faut que ce soit quelque chose qui est shavé le chol nefesh, qui est égal pour tout le monde, et pas tout le monde a besoin, c'est pas égalité, que tout le monde a besoin d'avoir des bonnes encens, des bonnes odeurs quand ils sont en train de manger. Donc on revient à l'explication qu'on avait donnée sur la Mishnah, dans le commentaire de Rashi, que la raison pourquoi les sages ils interdisent, c'est les hariyach, c'est pour avoir une bonne odeur, ils interdisent de mettre ces encens-là, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, la Gemara demande, ils sont demandé la question, Maoule Hachen, est-ce qu'on a le droit de fumer des fruits pendant Yom Tov? On dit de fumer des fruits, c'est-à-dire mettre de la fumée qui a une bonne odeur dans des fruits pour que les fruits vont sentir mieux. C'est-à-dire que on met des encens, on met des braises sur le sol, on allume le feu. Sur ce feu-là, on va mettre des encens. Au-dessus de ces encens-là, il y aura de la fumée. Cette fumée-là va rentrer dans les fruits qu'on met au-dessus. Par exemple, avec des piquets, avec des fils, comme on disait tout à l'heure, avec quelque chose, ces fruits-là se trouvent au-dessus et ils reçoivent de l'odeur. Maoule Hachen, Rashi, Maoule Hachen, Peros, on a le droit de fumer des fruits, Be'achan, Be'samim, avec la fumée des parfums. L'iklotam, c'est pour que les fruits vont prendre le goût du parfum. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Réponse, Rabbi Yirmiya Baraba Marav. D'après Rabbi Yirmiya Baraba, il a dit au nom de Rav que Assour, c'est interdit. Rashi Assour. Pourquoi de tafsou qui est terao? Parce que c'est un plaisir supplémentaire qui n'est pas nécessaire. C'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui sont très maniaques, il faut faire attention, qui ont besoin d'une bonne odeur. Ou Be'ay Ashan, Ika Avlacha. Cette fumée-là, il y a Avlacha qui fait partie de 39 travaux, qui est Mfaresh Ravuna Tam et des Rav. Comme dans quelques instants, on va voir que Ravuna, il explique la raison pourquoi Rav il interdit. Parce que faire cette fumée-là, quand tu vas mettre des encens, tu vas mettre sur les braises, tu vas éteindre les braises au moment où tu mets les encens dessus. C'est vrai qu'après, les braises vont faire brûler ces encens. Mais au moment même où tu es en train de mettre ces encens sur le feu, tu es en train de les éteindre. Quand il met la poudre des bessamim, comme il met la poudre des encens dessus. Continuons la Gemara, Shmuel Amamouta, Shmuel dit que c'est permis de faire fumer des fruits. Rashi Shmuel Amamouta, pourquoi? Il dit c'est Ochal Nevesh, c'est nécessaire pour manger. Ah, tu me dis, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait, il y a seulement des gens qui ont les moyens qui le font. Et il dit, la raison pourquoi ceux qui n'ont pas les moyens ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais Verao Yafalanim, et même les pauvres, ils aimeraient bien manger comme ça un fruit qui est parfumé. La chaîne au Matsulem, c'est juste que c'est pas fréquent. Ça, vu que c'est pas fréquent, ils n'ont pas les possibilités, c'est la raison pour laquelle ils ne le font pas. Mais ça ressemble au cas qui est ramené dans Ktuvot, qu'on a vu avant dans Rashi, dans la fin de Rashi d'Amishta. Il y a écrit là-bas le traité de Ktuvot d'Avzaïn, Nizdamen l'Otzvi B'Yom Tov. Quelqu'un, la Gemara dit là-bas, quand il a eu un cerf pendant Yom Tov, tu devrais dire que c'est pas Shavel Echol Nefesh, c'est pas tout le monde qui en mange. Il y a que les gens riches qui ont la possibilité de se prendre un cerf, les autres ils mangent d'autres viandes. Et d'après Ktuvot, et là-bas on dit non, vu que même les pauvres ils peuvent en manger, s'ils vont avoir la viande de cerf, ils la mangeront aussi s'ils ont un cerf. Alors c'est Shavel Echol Nefesh, c'est égal à tout le monde ici aussi. C'est vrai que pas tout le monde va manger ces fruits parfumés parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils avaient les moyens, ils l'auraient fait, donc c'est la raison pour laquelle que Shmuel permet. Donc on a vu ici Rav Yirmiya qui interdit de fumer des fruits et Shmuel qui permet. Mais Rav Yirmiya c'est pas encore expliqué, qu'il a dit au nom de Rav que c'est interdit. Alors sur ça on a Ravuna Amar. Ravuna il explique, il dit que Assur, la raison pourquoi Rav Yirmiya il dit au nom de Rav que c'est interdit, parce qu'il éteint les braises, comme on a vu dans Rashi avant, que c'est un avnacha, donc c'est interdit. Rashi Mechabe qui dit Fishit, comme on a expliqué avant, que Eno Shavel Echol Nefesh, c'est pas quelque chose qui est égal pour tout le monde. Les filles, c'est pour ça. Assur la sot avnacha bishua. C'est deux choses qui viennent ensemble ici. Il y a que ça éteint. On peut dire, c'est Ochel Nefesh, mais c'est pas Ochel Nefesh. Pourquoi est-ce que lui dit? C'est pas Shavel Echol Nefesh. C'est pas égal pour tout le monde. Vu que c'est pas égal pour tout le monde, t'as pas le droit de faire un avnacha, un travail. Maintenant, ce que Rav Huna, il a dit, c'est quand tu mets les encens, ça éteint. Alors, Rav Nachman lui a dit un instant, il n'y a pas que ça, venez mamar, maître, Rav Huna devrait dire aussi, Bibdeshem Mavir, tu devrais dire aussi, parce que ça enflamme. Tu mets ces encens dessus, ça éteint les braises. Mais après, une deuxième chose qui se passe aussi, un autre Av Mlacha, c'est quoi que ça allume? Ces encens-là qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde, c'est seulement des gens mefounakim, des gens gâtés, qui vont se faire comme ça des fruits avec bonne odeur, d'après Rav Huna, d'après Rabbi Yirmiya. Rav Huna, il répond, Marley il a répondu, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi, qu'il y a deux mlachot, deux travaux qui sont faits ici. Un, c'est éteindre, deuxième, c'est allumer. Trilato mechabe, d'abord, donc il éteint les braises, sauf et après, il fait que les braises vont s'enflammer. Mais la raison pourquoi j'ai dit juste uniquement le premier, parce que j'ai dit le premier travail qui se passe, le premier interdit qui se passe, il y en a un deuxième aussi.
Rashi, donc c'est Rav Nachman qui demande à Ravuna, venez mamar miteshem mavir. Maître Ravuna devrait dire aussi parce que il allume. Ah ben ça, il allume, c'est parfum chez Gamze Avmlacha, ça aussi c'est un des 39 travaux. Alors Amarle, Ravuna il a répondu à Rav Nachman en disant Trilat omechav vesofu mavir, qu'il commence en éteignant et après il allume. Donc Vetavayou Avoubé. Je suis d'accord avec toi qu'il y a ces deux interdits qui sont là. Ve'ana et moi, Ravuna, Kama Kamanak. J'ai pris le premier interdit qui vient, c'est que la première des choses que ça s'éteint. Amba Rav Yehuda il a dit Al Gabe Gachel et Asur. Disposer des épices sur une braise, c'est interdit. Rashi Al Gabe Gachel et Asur, de Ika Mechabo Mavir, parce qu'il éteint et il allume s'il met sur la Gachel sur la braise. Mais d'Atrav Gimel Amoudal 23a, Al Gabe Cheres, si sur de l'argile, c'est-à-dire comme Rashi nous dit en haut à droite, Al Gabe Cheres, c'est ici que sur de l'argile qui a réchauffé l'argile. Et sur cette argile-là, il met des encens. Ces encens, donc maintenant, vont fumer, ils vont donner un bon goût après dans les fruits qui sont dessus. Ça, moutard, c'est permis, parce qu'il n'y a pas le problème ici d'éteindre et d'allumer Rashi moutard, de kibouleka, parce qu'il n'éteint rien du tout, il les met sur de l'argile qui est chaud. Va varanami. Et même mettre le feu. A priori, ça prend oui le feu. C'est vrai que tu n'as pas mis sur le feu, mais concrètement, c'est le morceau d'argile qui est très très chaud. Il va réchauffer ces encens qui vont fumer. Eh bien, ça aussi a l'idée chinoui. Ça aussi, donc c'est fait, mais c'est pas un chinoui, c'est pas un changement, parce qu'en général, tu mets sur le feu même. Ici, tu ne mets pas sur le feu, tu mets sur le kher, sur l'argile. Donc c'est considéré qu'il est acharial. C'est considéré qu'en fait, derrière la main, littéralement, c'est en faisant un changement. Et vu que c'est en faisant un changement, il n'y a pas une interdiction d'ordre biblique, c'est interdit d'ordre rabbinique. Et comme les commentaires expliquent sur Rashi, vu que c'est interdit d'ordre rabbinique, et ici, il y a pour le plaisir de Yom Tov, donc c'est pour ça c'est permis. Rabba dit, même mettre sur de l'argile, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre problème, c'est pas éteindre, c'est pas allumer, parce que ça fait naître une odeur. Rashi de kamolidrecha, chez Nichnas Becheres, que l'odeur, elle rentre dans l'argile. L'argile n'avait pas d'odeur, maintenant il va avoir une odeur. C'est interdit d'ordre rabbinique. Pourquoi? Être molid, faire naître quelque chose, une nouvelle chose, c'est comme s'il faisait un nouveau travail, et c'est interdit d'ordre rabbinique. On verra dans la suite, on en parle encore un peu de cette notion-là, mais on va s'arrêter là, vu qu'on a fini notre daf Chavbet, conclure avec une halakha en ce qui concerne fumer littéralement pendant Yom Tov. Vous allez vous demander à votre rave si c'est permis ou pas, vu qu'il y a plusieurs opinions, des dizaines et peut-être même des centaines d'opinions, si oui, sinon on peut fumer pendant Yom Tov. En tout cas, une chose est sûre, d'après tout le monde, on n'a pas le droit de l'éteindre, la cigarette, pendant Yom Tov. Évidemment, on conseille à tout le monde d'éviter de fumer, c'est toujours mieux pour la santé. Conclure avec un sujet de Chassidout, on a vu l'expression de Yachid, c'est quoi il a demandé en privé, Beyichud, il y a l'explication de Beyichud, donc c'est en Yechidout seul, mais aussi Beyichud avec clarté. En effet, les Chassidim expliquent que quand on rentre en Yechidout chez le Rabbi, parmi les explications de Yechidout, c'est que le Rabbi nous éclaircit, nous dit clairement quel est notre service dans la Avodat Hashem pour faire une demeure à Dieu ici-bas, chacun en fonction de ce qu'il doit faire particulièrement, et comment accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.